Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc normalement, si vous avez bien suivi ma playlist Apprendre l'anglais, vous devez avoir vu la conjugaison complète de l'anglais, vous avez dû voir l'outil, vous avez dû voir comment poser des questions. Donc ça devrait pas être trop compliqué cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai écrit le début d'un entretien où quelqu'un explique à quelqu'un d'autre comment se présenter. Donc c'est pas l'entretien complet, je ferai la deuxième moitié après. Parce que ça commençait déjà à être plutôt long. Donc maintenant, j'espère que vous êtes bien prêts, on va commencer. Donc c'est la première phrase de l'entretien, c'est bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Donc comment tu traduis ça? Tu mets hello, how are you today? Ou, ça c'est un peu plus anglais, c'est hello, how do you do? Et là, il y a une phrase clé qu'il faut impérativement connaître parce que au début, quand les gens parlent, ils parlent beaucoup trop vite pour vous. Donc c'est, vous parlez plutôt vite. Pouvez-vous ralentir un peu s'il vous plaît? Je vais bien et vous? C'est you speak a little too quickly. Would you mind going slower? Please. I am doing well. How about you? Ah, en effet, about prend un T et to. En fait, quand on voulait dire le mot trop, c'est deux O. C'est par opposition à to comme ça, qui est ou la marque de l'infinitif ou le A, avec accent. Donc là, il répond bien sûr, je me porte bien, ou je me sens un peu fatigué. Ah, bien sûr, se dit bien sûr, of course. Of course. Et après, tu peux ou mettre I am well, ou I am a bit tired. En fait, a bit, a little, c'est la même expression. C'est juste pour éviter la répétition, il faut connaître plusieurs expressions différentes. Après, il demande quoi de neuf? C'est what's new with you? Aïe aïe aïe. Pourquoi je mets le cas? What's new with you? New, c'est l'adjectif, je crois, l'adjectif le plus commun de l'anglais, c'est-à-dire nouveau. Il est sur l'outil 1 d'ailleurs, donc vous pouvez aller le voir en section G. Et là, tu peux répondre pas grand-chose, qui se dit not much. Ou je suis très occupé. I am very busy. Vous pouvez voir que busy comment dire, se prononce pas du tout comme il s'écrit. Hein. Là, habituellement, on en a un peu fini avec le chit-chat du début de conversation. Donc là, on va passer au bit du sujet. Et c'est je suis, c'est, tu peux dire I am. Après, tu mets ton nom. Et après, c'est how about you. Et là, le coco, il répond my name is. Il met son nom. Là, et là, maintenant, on rentre dans la conversation. On a un peu fini la présentation. Mais vous pouvez voir que la présentation, c'est déjà une bonne. C'est bien 6-7 lignes hein, dans un dialogue normal hein, entre des gens. Les gens, ils parlent d'autre chose d'abord, ils parlent un peu de leur vie. Si vous allez trop vite dans le sujet, ça fait un peu bizarre. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? C'est what
can I help you with today? Et c'est j'aurais besoin de votre aide pour écrire ma présentation. C'est j'aurais ces conditionnels là. Désolé, je suis un pitre. C'est I. Et l'auxiliaire du conditionnel, c'est would. Donc c'est I would need your help to. Pour, devant un verbe, c'est toujours to. Devant un nom, c'est for. To write my presentation. Là, je vous rappelle que 40% des mots en anglais et en français sont les mêmes. Presentation, présentation. Super commode, super facile. Parfait. Quel est le sujet de votre présentation? Donc c'est parfait, ça devient perfect. Là, honnêtement, c'est pas le bouleversement, c'est pas la fin des, c'est pas la fin du monde. Après, c'est what is the subject of your presentation. Là, on peut voir que le 2 devient of, votre devient your. Ça, c'est dans le bloc A de l'outil, ce sont les déterminants possessifs. C'est à propos de ma personne, mes études, mes loisirs et ce que je vais faire dans les 5 prochaines années. On va traduire ça. Le C apostrophe, c'est toujours it. It is. À propos, c'est about. It is about my person. My studies. My hobbies. And what I want to do in the next 5 years. Facile. D'ailleurs, person. Oh, non, person ça sonne mieux. It's about my personality. Je sais pas. Là, honnêtement, c'est interchangeable. Vous choisissez. Parce qu'il y a beaucoup de moments où il y a différentes alternatives pour dire la même chose. Et il n'y en a pas forcément une qui est meilleure que les autres. Dans ce cas-là, il faut choisir. Et si vous choisissez, c'est un peu... C'est personnel, quoi. C'est subjectif, on va dire ça comme ça. Très bien, ça se dit very well. Very well. Commençons immédiatement, c'est let us begin. Begin, le synonyme qu'il faut connaître, c'est start. Hein. Si vous avez déjà joué à Mario Kart, vous l'avez déjà vu. Let us begin, start immediately. Là, l'astuce, c'est que celui que vous n'avez pas mis dans la première moitié de la phrase, vous le mettez dans le deuxième. Donc, imaginons, dans la première moitié, on avait mis begin, ce serait let us start by your actual, ça se dit current, hein. Your current station. On peut dire station ou occupation. Alors, êtes-vous un élève ou travaillez-vous déjà? C'est are you a student or are you already working? Petite faute de frappe. Là, il répond je suis un étudiant à l'université, j'ai 18 ans, je suis actuellement en sociologie à Paris-Nanterre. C'est un exemple comme un autre. Si vous voulez différentes versions de l'entretien avec votre blabla, vous pouvez toujours poster en français ce que vous voulez dans les commentaires et je le regarderai
Je vous posterai même peut-être des réponses complètes à tout ça. C'est I am a student at university. I am 18 years old. Ou years of age. I am currently, ou tu peux aussi dire right now in sociology at Paris Nanterre, comme il dirait. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est qu'on voit que les A... Ah non, mais c'est un cours d'anglais, il faut que je puisse mettre des alternatives. Là, on peut voir que les deux A à l'université à Nanterre, c'est pas des tout, c'est des at, parce que les at ne sous-entendent qu'il n'y a pas de déplacement. C'est pour ça. Quand il y a déplacement, par exemple, je vais à l'école, c'est I go to school. Par contre, si je te demande où es-tu et tu me dis je suis à l'école, c'est I am at school. Il y a la différence entre les deux. En fait, en français, c'est un seul mot, en anglais, c'en est deux. Donc il faut savoir quand mettre l'un et quand mettre l'autre. Très intéressant. Qu'aimez-vous dans vos études actuelles? Là, c'est very interesting. What do you enjoy? Ou tu peux mettre like. Ou tu peux mettre appreciate in your studies. En fait, on a déjà beaucoup mis le mot current, donc on n'est pas obligé de le remettre. Mais si vous voulez insister, vous pouvez le remettre, aucun problème. C'est très intéressant de voir comment les interactions entre les individus ont lieu. L'histoire, je trouve cela passionnant de voir comment les sociétés s'organisent et essaient de gérer les crises. Sans cela, comment peut-on avoir les moindres connaissances et savoir-faire politique? À la limite, on va peut-être le séparer non, on va juste tout dire. Donc c'est It is amazing to see the interactions between individuals. J'ai mal fait. To see how the interactions. Il me manquait des mots. How interactions, parce qu'il y en a plusieurs, donc il faut mettre un S. Il faut le dire aussi. Between individuals take place. I also find history fascinating. On va peut-être mettre un because là. Because you see how societies. Il y a un Y à society en anglais, mais vu que c'est au pluriel, tu mets IES. Organize themselves. En fait, quand les choses s'organisent, en fait, on dit voir les sociétés s'organiser. En fait, en anglais, il faut dire organize themselves, parce que c'est les sociétés qui s'organisent elles-mêmes. Donc en anglais, il faut écrire le elles-mêmes. And, en fait, gérer, c'est où? Manage, take care of, ou tu peux dire handle. Handle crisis.
Without, c'est-à-dire sans. Aïe aïe aïe. Without this, how can... En fait, on en anglais se traduit par nous. Donc tu mets oui. How can... Without this, how can we have any political know-how, qui veut dire savoir-faire, or even knowledge. Knowledge qui veut dire la connaissance. On peut voir que savoir et savoir-faire en anglais prennent tous les deux le mot know dedans. Continuons. Avez-vous de l'expérience de travail? C'est do you have any work experience? Là, on peut voir qu'en français, have est le premier mot de la phrase, alors qu'en anglais, do est le premier mot de la phrase. Il faut mettre l'auxiliaire pour pouvoir poser la question. Un temps simple. Là, il répond oui, mais ça n'a rien à voir avec mes études. Êtes-vous sûr que ça soit une bonne idée d'en parler? Là, il fait yes, but it has nothing to do with my studies. Are you sure that it is a good idea to talk about it? Là répond en sortie d'études, les petites différences. Ouais, il préfère que ce soit comme en français. En sortie d'études, les petites différences dans le profil peuvent faire de grosses différences. Et c'est when you get out of school, small differences make a big impact on your opportunities. Opportunity, ça prend Y. Mais vu que c'est au pluriel, c'est IES. Donc là, il dit très bien, je suis en ce moment un employé à mi-temps, je travaille à Franprix, près de chez moi à Neuilly. Il lui dit OK. I am an employee. Ah, employee, c'est un de ces rares mots qui prend deux E à la fin au lieu d'un Y. I'm ah, j'ai fait l'erreur. Mi-temps, en français, ça se met derrière, mais en français, en anglais, tu le mets devant. Ça se dit part-time. I'm a part-time employee. I work at Franprix near my home in Neuilly. Je sais pas pourquoi j'ai mis un AN. Ah, c'est qu'à l'origine c'était avec employee, d'accord. Quelles sont tes responsabilités dans ce travail? Is your level of responsibility at work?
Là, il répond, la plupart du temps, je suis caissier, mais de temps en temps, je remplis les rayons quand il y a peu de monde dans le magasin. Donc c'est la plupart, ça implique la majorité. Donc tu dis most of the time, I am a cashier. Ou tu dis I work the register, qui veut dire caisse. But from time to time, I stock the shelves, qui veut dire les étagères, mais ça veut aussi dire les rayons. When there are few. En fait, few, ça veut dire peu, mais quand tu peux les compter. People in the store. Shelves, qu'est-ce qui... Ah, ça... I am a cashier, but from time to... Mon Dieu, les fautes de frappe. Toujours se relire, hein. Tout le monde fait des fautes de frappe, hein. C'est ça. Que veux-tu faire dans le futur? What are your plans for the future? Là, tu mets hop. Là, c'est... Je suis pas mal tenté par le monde universitaire. Je voudrais faire de la recherche. I am... On dit tenté. Ah, tu dis I would be tempted to join the university and do some research. Et là, c'est sur quel sujet voudriez-vous faire de la... Voudriez-vous rechercher? C'est what subject would you want to research? Ah, il y a la petite dyslexie. Et après, je pense qu'on va continuer la prochaine fois parce que ça fait déjà 22 minutes que la vidéo dure. Donc, si vous avez la moindre question, la moindre suggestion, ou si vous voulez que votre profil à vous soit fait, ou si vous voulez de l'aide là-dessus, n'hésitez pas à demander. On continuera la prochaine fois à l'endroit où on s'est arrêté, à la réponse de what subject would you want to research? Sur ce, on va s'arrêter là et ça sera bon.